J'appuie sur Start et c'est parti. Ok, jet doux soit naturel, fais comme si c'était tout à fait normal d'être assis sur une chaise au milieu du salon. Bonjour et bienvenue à bord des Perles de Jade. J'espère que vous allez bien en cette période de déconfinement, que vous avez pu retrouver vos proches et que vous faites attention à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le vol qui a fait de moi officiellement une PNC, mon vol de lâcher. Le titre de cette vidéo s'appelle Mon premier vol, mais en réalité, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'il s'agit de mon second vol, car lors de mon premier vol, j'étais PCB, personnel complémentaire de bord, et je vous ai raconté en détail ce vol lors de la dernière vidéo, donc je vous la mets en bas, en barre d'infos, si vous voulez aller la voir ou la revoir. Le vol de lâcher, c'est un vol où je suis évaluée par un instructeur de la compagnie qui va m'observer et me noter à bord afin de juger mon aptitude à exercer ma mission de PNC en toute autonomie, de connaître mes procédures et mes phraséologies. Bon, ça c'était la définition un peu technique. Pour imager la chose, disons que c'est un petit peu comme l'examen du permis de conduire, tu vois. Lorsque l'examinateur te donne ton permis de conduire, il sait que tu n'as pas autant d'aisance, que tu n'es pas aussi à l'aise qu'un conducteur expérimenté qui conduit depuis X années, mais il estime que tu n'es pas un danger sur la route, il peut te laisser conduire seul, tu connais ton code de la route, tu connais tes pédales, tu fais tes contrôles, etc. Et ben, le vol de lâcher, c'est exactement la même chose. L'examinateur, il sait qu'on est débutant, mais il y a des choses qu'on doit vraiment connaître par cœur, qu'on doit savoir faire, et c'est ce qu'il est venu vérifier à bord avant de nous lâcher, quoi. Clairement, tout ce que j'ai fait avant, le CCA, les sélections, le SAD, etc., c'était pour me préparer à ce vol-là. C'est un peu comme si c'était de la théorie. Pour me préparer à l'examen final qui est ce fameux vol de lâcher qui permet d'obtenir le Saint Graal, les petites ailes de PNC. Mais bon, à part ça, zéro pression. Comment préparer son vol de lâcher? Alors, avant le vol de lâcher, il y a ce qui s'appelle le ou les vols de familiarisation, ou vol de femme pour les intimes, ou VDF pour les very très intimes. Bref. Alors, le vol de familiarisation, comme son nom l'indique, c'est pour se familiariser avec le boulot dans l'avion, donc avec l'environnement de travail, le fait de travailler en équipage, les procédures à bord, le service, etc. C'est le moment de poser toutes tes questions à l'instructeur, aux collègues PNC, au chef de cabine et même au pilote. Il n'y a pas de questions bêtes. Pose toutes les questions possibles et même si tu l'as déjà posée, que tu n'as pas compris la réponse, et ben tu la reposes, c'est pas grave. Parce que là, c'est vraiment le moment, ce vol de familiarisation, c'est fait pour ça. Après, c'est le vol de lâcher et là, il n'y a plus de questions, là, tu dois connaître les réponses. Donc, pose tes questions. Si tu as besoin de prendre des notes, prends des notes. Pense à faire plusieurs fois le tour de la cabine, à fouiller un petit peu partout pour mémoriser l'emplacement du matériel, parce que c'est important et tu dois le savoir, tu dois connaître ton plan d'armement pour le jour de ton vol de lâcher. Mon conseil perso, outre le fait de bien réviser, de connaître toutes les procédures de ton Mannex, je te conseille fortement de préparer la veille tout ce que tu peux préparer. Donc, tes affaires de vol, donc ta valise doit être faite et surtout ton bagage cabine. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ce sera sur le bagage cabine, ce qui contient ce qu'on ne doit absolument pas oublier avec soi dans l'avion, les papiers de vol obligatoires, etc. C'était la petite parenthèse. Donc, tes affaires de vol, ton uniforme, il doit être lavé, repassé, étendu sur un cintre. Comme ça, tu es sûr que tu n'oublies aucune pièce de ton uniforme. Et puis, mets le badge aussi avec l'uniforme. Comme ça, tu n'oublies pas ton badge, très important. Pour celles et ceux qui ont, comme moi, les cheveux un petit peu difficiles à
dompter la veille, essaye de les démêler, ou enfin, en tout cas de faciliter ta coiffure pour le jour même, pour faire ton chignon ou autre. Ensuite, les ongles. Les hommes comme les femmes, vos ongles doivent être nickel, propres, manucurés. Les filles, je vous conseille le vernis semi-permanent, comme ça, esprit tranquille. Après, si vous préférez avoir un vernis normal, donc pas semi-permanent, pas de problème. Mais déjà, choisissez un vernis de confiance que vous savez qui tient bien. Et puis, dans tous les cas, emmenez-le avec vous dans votre bagage cabine en vol parce que on fait beaucoup de manipulations. Donc, le vernis peut s'écailler. Ayez-le près de vous pour pouvoir faire une retouche si besoin. En gros, il faut anticiper la veille parce que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et pour finir, le dernier conseil, le jour du vol, arrivez tôt. Arrivez tôt parce que déjà vous ne serez pas stressé à regarder la montre toutes les 2 minutes en cas d'imprévu, des embouteillages sur la route, un train retardé ou autre. Une fois que vous êtes arrivé, donc le stress diminue et puis ça vous laisse plus de temps pour vous approprier les lieux, faire connaissance avec l'équipage. C'est très important de vous présenter en arrivant. Ça vous laisse le temps de prendre un café, discuter avec les collègues et puis tout de suite donc arrivez tôt. C'était mes conseils. Mon vol de lâcher, c'était un vol Orly-Pointe-à-Pitre sur un Airbus A330-300. J'avais rendez-vous à 9h30 au siège de ma compagnie pour le briefing, donc je suis arrivée en avance. J'ai signé la feuille de présence, donc j'ai pointé. Évidemment, je ne connaissais personne et je voulais absolument faire bonne impression en me présentant à tous mes collègues de mon équipage. Sauf que, arrivé dans les locaux, il y avait plusieurs crews en uniforme et je n'arrivais plus à savoir entre ceux qui arrivent, ceux qui partent, qui j'avais salué ou pas et qui était sur mon vol. Donc j'ai été me présenter une seconde fois à ma chef de cabine. Bonjour, je m'appelle Jade, je suis sur le vol Pointe-à-Pitre, c'est mon vol de lâcher, etc. Voilà, rigoler. Rebonjour Jade, tu t'es déjà présentée il y a 10 minutes, je suis ta chef de cabine et tout ça. Ça l'a fait rire, elle a mis ça sur le coup du stress. Ensuite, à l'heure prévue, nous sommes allés en salle de briefing. Le briefing s'est déroulé de la manière suivante. Les CCP et CC font une présentation du vol, donc le nombre de PAX, les particularités à bord comme les PMR nécessitant une assistance, et puis font un rappel sur les procédures de sécurité et commerciales. Les PNT, donc les pilotes, nous annoncent le temps de vol et la météo, à savoir s'il y a par exemple des turbulences prévues. L'instructeur, donc il a annoncé qu'il était là pour mon vol de lâcher, donc pour m'évaluer. Il a choisi ma porte, donc ma place, il m'a mis de gauche. Et il a aussi demandé à ce que si jamais sur le vol il y a une annonce qui doit être faite, par exemple pour des turbulences ou un appel médecin, ce soit moi qui la fasse, donc on me la laisse la faire parce que bon, c'est pas un critère obligatoire sur la note de lâcher, mais si ça peut être fait, tant mieux. Donc s'il y a une annonce, et ben c'est moi. Donc ensuite, après le briefing, on a pris la navette équipage qui nous dépose à l'aéroport, on a enregistré nos bagages, on a passé le filtre de sûreté et on a pu embarquer à bord de l'avion. La visite pré-vol. Arrivée à l'avion, j'ai fait ma check pré-vol, bien sûr accompagnée et aidée de l'instructeur. Donc, la visite pré-vol, elle se déroule en 2 parties. Il y a la pré-vol individuelle et la pré-vol collective. Durant la pré-vol individuelle, je vérifie à l'aide d'une petite checklist qui se trouve à ma porte les différents items de sécurité. Par exemple, je vais vérifier le bon état de ma porte, de mon siège de structure ou siège de service ou jump seat en anglais et du matériel de sécurité, par exemple les bouteilles d'oxygène, les extincteurs, la cagoule. Je vérifie également la toilette qui est dans ma zone. Donc je vérifie par exemple son détecteur de fumée. Et je fais aussi une vérification de la zone, donc les sièges passagers. Je vérifie qu'il n'y a rien dans les coffres à bagages, que tous les sièges sont équipés de gilets de sauvetage et qu'il y a les consignes de sécurité. C'est des exemples, mais la check elle est assez longue, enfin ça prend une quinzaine de minutes.
Ensuite, après la prévole individuelle, on fait la prévole collective. Donc là, on va vérifier avec tout l'équipage le bon fonctionnement des interphones et des différentes alarmes. Et une fois que c'est fait, on confirme, c'est parti, on peut lancer l'embarquement. L'embarquement et le vol. J'étais super contente d'être en porte de gauche car c'est la porte d'embarquement des passagers en classe économique. Donc c'est moi qui ai le premier contact avec les clients, qui vérifie leur carte d'embarquement et puis qui peut les orienter vers leur siège. Donc, petit exemple. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Vous serez installé au siège 24A. Donc première rangée à droite. Rangée 24, côté hublot, passez un agréable vol, et ainsi de suite pour chaque client. Ensuite, une fois l'embarquement terminé, j'ai dû fermer et armer ma porte. Bon, j'ai dû m'y reprendre à 3 reprises parce que fermer la porte d'un avion, c'est du sport. Mais bon, l'instructeur était là et c'était mon vol de familiarisation. Donc c'est le moment de, pas de se louper, mais voilà, c'est le moment d'apprendre. Enfin, la CCP a lancé les démonstrations de sécurité sur les écrans des sièges passagers. Et moi, pendant ce temps, je devais vérifier ma zone, donc vérifier que tout le monde a bien attaché sa ceinture, relever les caches hublots, ranger les tablettes, redresser les dossiers de siège, etc. Une fois que c'est vérifié, on confirme et je vais m'asseoir pour le décollage. Arrivé à l'altitude de croisière, on a une petite indication sonore qui nous permet de savoir à quel moment on peut se détacher et se lever pour aller commencer la préparation du service. Donc, toujours en binôme avec mon instructeur, j'ai monté le trolley, donc la petite voiture bar, en mettant les plateaux et les boissons sur le dessus. Et c'est parti pour le service. Je me suis très vite sentie à l'étroit dans le galet, donc l'office, parce qu'on a très peu d'espace et chaque chose a une place. Donc c'est très important d'être organisé et de ranger systématiquement le matériel dès qu'on a terminé d'utiliser, parce qu'on est très vite débordé, et surtout parce qu'en cas de turbulence, tout ce qui traîne peut devenir des projectiles. Donc il faut toujours tout ranger. Une fois le service terminé, on commence les tours de garde et les tours de repos. Donc une moitié de l'équipage va se reposer au crew rest et l'autre moitié est en garde. Pendant la garde, on a différentes choses à faire. On doit checker les toilettes, vérifier qu'il y a bien du papier toilette, que les toilettes sont propres, qu'il n'y a pas quelqu'un dans les toilettes en train de fumer ou faire un malaise. On doit aussi faire des petits passages avec des bouteilles d'eau, parce que des fois, il y a des personnes qui n'osent pas se lever ou qui vont être un peu coincées côté hublot, donc comme ça, on leur propose des verres d'eau. Il y a aussi le duty free, les ventes à bord. Et puis voilà, une fois que les tours de garde sont terminés, on alterne, ceux qui étaient en repos vont en garde et vice versa. Une fois les tours de garde et les tours de repos terminés, c'est parti pour un deuxième service. Généralement c'est un snack, donc ça va assez vite. Et ensuite, on fait une nouvelle vérification de la cabine avant l'atterrissage. Donc là c'est le moment de tout ranger. Si par exemple on avait installé des berceaux pour les bébés, c'est le moment de les récupérer, de demander aux parents de reprendre bébé sur les genoux et de l'attacher avec sa ceinture. Et puis nous, on va ranger les berceaux, les bagages qui pourraient traîner dans les allées ou près des portes. Et une fois que j'ai fait ma vérification de la cabine, je confirme à ma chef de cabine et je vais m'asseoir pour l'atterrissage. On a atterri, nous voilà arrivés en Guadeloupe. Donc, après le débarquement et on a vérifié qu'il ne reste plus aucun passager à bord, on peut aller récupérer nos bagages et puis prendre la navette qui nous amène à l'hôtel pour un repos bien mérité. Le lendemain matin, il y a Valérie qui est venue prendre le petit déjeuner avec moi à l'hôtel. Alors Valérie, c'était ma prof de CCA et c'est maintenant ma maman de l'aérien. Je l'adore, c'est elle qui m'a formée et qui m'a donné tous les bons conseils pour me lancer dans le métier. Elle a suivi mon parcours et elle continue de me suivre et je pense que je lui demanderai des conseils jusqu'à la fin de ma carrière. C'est une enseignante exceptionnelle. Et elle a ouvert son école de formation CCA en Guadeloupe en janvier 2019. Donc, si jamais vous êtes aux Antilles et vous envisagez de devenir PNC,
Je vous mets toutes les infos en barre de description. Ça s'appelle Carib Global Training. Je me suis rendue plusieurs fois dans son école pour rencontrer ses élèves. C'est une super école de formation parce qu'il y a la meilleure des profs. Ensuite, le reste de la journée, j'ai révisé au bord de la plage pour le vol retour. Le vol retour s'est déroulé comme le vol aller, à l'exception que l'instructeur il m'observe, il note et il dit rien. Alors, vous vous souvenez au début de la vidéo, j'avais dit que l'instructeur avait demandé lors du briefing à ce que si jamais il y a besoin de faire une annonce, ce soit Bibi qui s'en charge. Et ben à l'aller, j'y ai échappé, mais au retour, ça n'a pas loupé. On a traversé une zone de turbulence, donc j'ai dû faire l'annonce au PA en français et en anglais. C'est un peu impressionnant la première fois, après on s'y habitue. Le vol s'est très bien déroulé. Arrivé à Orly, l'instructeur m'a remis mes petites ailes. Tout l'équipage m'a applaudi dans la navette, c'était super, j'étais très contente. On est allé au siège pour faire un petit débriefing sur le vol. Il m'a fait part de ses observations, il m'a donné des conseils pour les vols à venir, pour la suite. Et voilà. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon vol de lâcher. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur le vol de lâcher ou sur le déroulé d'un vol de manière générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et puis à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et bien sûr prenez soin de vous. À bientôt! Et merci d'avoir regardé. Il y a une mouche qui ne me respecte pas du tout. Je reviens, je vais... Voilà, j'ai été faire sortir la mouche, décidément. Qu'est-ce que je disais? Et c'est fini, c'est fini.